Bonjour et bienvenue dans le journal du mercredi 11 mai sur TV Land, votre télévision locale. En ouverture de cette édition, nous reviendrons sur la conférence du psychiatre Xavier Pomereau qui accompagne les parents face aux dérives de leurs adolescents. Nous nous rendrons ensuite aux Halles de Dax qui organisaient pour la première fois leur brunch dominical. Après cela, détour par la forêt de Souston qui a été entièrement nettoyée de ses déchets par des bénévoles. Puis nous vous ferons revivre l'ouverture des fêtes de Tarnos avant de revenir sur la finale de la Coupe des Landes de futsal féminin. Ce journal se refermera sur Festimé qui se poursuivait avec le concert de Frédéric Fromet à Saint-Martin-de-Seignance. Face aux problèmes qui touchent les adolescents, les parents sont parfois dépassés et ont souvent besoin d'aide. Il y a quelques jours, le psychiatre Xavier Pomereau donnait une conférence à la salle Roger Hanin de Souston pour aborder ces sujets avec eux et leur donner ses précieux conseils. Aujourd'hui, des choses importantes de notre société, c'est que les adolescents, ils ne sont pas dans l'obéissance, il ne suffit pas de leur dire « arrête de faire ça, je ne veux pas que tu fumes, je ne veux pas que tu fasses ceci ». Ça ne marche pas. Donc si ça ne marche pas, il faut savoir parler avec eux de ces sujets qui fâchent, mais d'une manière plus diplomatique et plus amenée, si je puis m'exprimer ainsi. La conférence a permis à Xavier de soulever certains points importants, mais son but était aussi de rassurer et de donner de précieux conseils aux parents. On va essayer de bien séparer l'écart de conduite, qui est normal, et le grand écart, qui commence à devenir dangereux, et du grand écart à la déchirure, parfois, il n'y a qu'un pas, et c'est le pas de trop qu'on va essayer de reconnaître ce soir. Il faut que tout le monde comprenne aussi comment on fait pour fixer des limites qui sont acceptées de part et d'autre. Je vous donne un exemple parmi 100. Mais par exemple, on peut être parent fumeur de cigarettes, on peut avoir un adolescent qui fume des cigarettes aussi, mais on peut convenir que la maison sera un espace sans tabac pour tout le monde. On respecte la même règle et du coup ça marche. La soirée a été retransmise en direct, filmée par 4 membres de l'espace jeune de la Benne. En fait, on va présenter la régie en fait. C'est nous qui nous occupons de la régie, c'est-à-dire de ceux qui vont, au niveau de l'écran, mettre les vidéos, les changements de plan ou les choses comme ça. C'est dans le cadre d'un projet que l'on propose aux jeunes dans la structure. C'est un projet qui s'appelle le projet Job Academy. Donc on propose aux jeunes de découvrir des métiers, rencontrer des professionnels et dans la mesure du possible de pratiquer ces métiers-là, ou du moins de s'essayer à ce métier-là. Plutôt stressé, hein, parce que la première fois c'est toujours comme ça. Ça aussi, c'est un message que je voudrais faire passer ce soir, c'est qu'il faut arrêter tout le temps de dire les ados, ils savent pas faire ci, ils font plus ça, ils font mal les choses, etc. Il faut arrêter de souligner leurs insuffisances, il faut au contraire miser sur leurs compétences. On n'a pas que des jeunes qui sont mal en point, et bien heureusement. Et justement, moi dans mon métier, c'est aussi accompagner les jeunes qui sont bien ou moins bien et essayer de faire en sorte qu'ils grandissent dans les meilleures conditions possibles. La conférence a été un succès et s'est achevée par une séance de questions-réponses. C'est un petit peu donnant-donnant. Moi, je donne quelque chose, j'essaie de faire passer des idées, de donner des clés, mais le public en retour me donne aussi des idées et me renvoie à des questions qui m'obligent, moi professionnel, à me poser des questions. Les Halles de Dax ont présenté la semaine dernière leur premier brunch, une initiative qui sera désormais reconduite tous les dimanches. C'est une façon de dynamiser ce lieu qui est l'un des symboles de la ville. Les plus gourmands peuvent ainsi profiter de produits de qualité confectionnés par des producteurs renommés. Discours et inauguration de plusieurs étalages aux Halles de Dax. Un concept ainsi que de nouveaux commerçants se sont fraîchement installés, proposant aux Dacois des produits du terroir et de qualité. Ce sont des nouvelles grandes maisons qui s'installent, hein, la maison Paris, Terra Gascona, la maison L'Artigue, la cave du Mirail avec Jean Bancon. Donc 4 nouvelles grandes maisons qui s'installent, dont 2 font partie du collège culinaire de France. Hein, donc, vous voyez, qui promeut la qualité de la cuisine française. On était sur Dax il y a quelques années dans une boutique et puis on revient à nos origines, donc on revient aux Halles de Dax. Alors, parce qu'en fait, déjà, moi je crois beaucoup aux Halles dans les communes. Et parce qu'en fait on avait besoin de se rapprocher de nos consommateurs et c'est l'occasion de tester plein de nouveaux produits, d'avoir un retour consommateur en direct, quoi. Des spécialités seront à découvrir chaque dimanche autour d'un brunch aux goûts et aux saveurs variés conçus par les artisans. On essaye tous ensemble, toute cette équipe d'anciens et de nouveaux, d'essayer de
créer une dynamique un peu pour essayer cet ensemble des halles redémarre un peu et qu'on essaye de construire quelque chose pour la suite. Pour ouvrir le dimanche matin, il a été décidé de travailler sur quelque chose qui donne un peu d'envie d'aller aux halles et quelque chose qui n'existait pas ici, mais qui est autour des valeurs que l'on a insufflées, à savoir la qualité, le savoir-vivre, la convivialité. Et c'est ce fameux brunch qui sera servi tous les dimanches matins de 10h à 13h aux halles de Dax, travaillé par l'ensemble des commerçants des halles avec, vous l'imaginez bien, des produits de premier plan, des produits de grande qualité, tout ça, des produits de notre terroir, faits par des artisans qui valoriseront au mieux leur savoir-faire. Ah mais c'est une bonne chose, il faut créer l'animation. Non, pour moi c'est très bien. Le dimanche, normalement dans le commerce des halles, c'est une belle journée. Donc nous, c'est récent pour nous le dimanche, donc il faut appeler les gens jusqu'à nous. Il faut leur dire qu'on est là, qu'on bouge, qu'on est vivant. Et je pense que le brunch, c'est quelque chose d'à la mode en fait. C'est quelque chose à la mode. Et donc ça peut être recherché, ça peut être intéressant. Des projets de réhabilitation sont à venir dans le but de dynamiser davantage la place aux Halles, un lieu devenu une identité au sein de la ville de Dax. C'est un lieu de qualité et un lieu de garantie de produits de terroir et un lieu aussi qui se veut un lieu de rencontre, de convivialité et qui se veut aussi être la locomotive des métiers de bouffe et la locomotive économique du centre-ville de Dax. Régulièrement, les communes organisent des nettoyages des plages. Cette année, la municipalité de Souston a décidé de s'attaquer à la forêt en compagnie des associations de chasseurs et de pêcheurs. Et il y en avait besoin, regardez. Une balade en forêt, c'est toujours un moment agréable, sauf quand des déchets viennent rappeler que chaque année des millions de plastiques sont amenés par les tempêtes. Samedi matin, hommes, femmes et enfants étaient bénévoles pour nettoyer la forêt de Souston-Plage. Ce matin, ça consiste surtout à ramasser tout ce qui est détritus plastiques sur la dune, mais le versant côté S. Donc c'est une partie qui n'est jamais nettoyée. Le dernier nettoyage remonte à 2-3 ans. Et donc cette partie-là, dès qu'il y a des vents durant l'hiver, ça ramasse, ça stocke énormément de tout ce qui est de détritus plastiques. Tout ça, c'est bien se bloquer en lisière, en bordure du chemin des douaniers, qu'on appelait autrefois les chemins des douaniers et contrebandiers. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est nettoyer toute cette bande-là par rapport à la crête de dune, une bande de 30 mètres. Et on va enlever tous ces détritus et les amener en bordure du chemin des douaniers. Et en suivant, il y aura quelqu'un qui collectera ces détritus pour les ramener dans des bennes et ça sera incinéré au sitcom à Bénès-Marine. Tous les ramassages qui se font jusqu'à présent, alors je ne citerai pas les associations qui font ça, mais c'est surtout, on va dire, le versant ouest, vraiment ce qui est visible aussi pour les baigneurs, vraiment l'esthétique de la plage, on va dire. Mais l'autre partie, vraiment, c'est nous pour chasseurs, pêcheurs et compagnie, nous qui y allons régulièrement, qui la voyons, c'est vraiment magnifique aussi cette partie-là. Mais je dirais sincèrement, moi je préfère encore cette partie-là, quand on voit des chasses alouettes, quand on voit des endroits où on voit vraiment des petites plantes, quand on arrive, quand on sent le thé en compagnie, c'est vraiment formidable, même le serpolet. Donc je crois que sincèrement au niveau biodiversité, c'est vraiment une partie qui est vraiment qu'il faut vraiment faire attention et d'entretenir. Et des enfants présents sur ce type d'action, c'est le futur qui prend conscience. Je suis très heureux, on est une soixantaine, donc c'est déjà très bien. Les premières années, effectivement, il y avait aussi des enfants. Les enfants, c'est un petit peu compliqué, mais c'est très bien au niveau sensibilisation. Moi, je suis vraiment pour qu'ils soient là, qu'ils se rendent compte effectivement qu'il y a des endroits magnifiques. Vous y verrez un petit peu toutes les plantes qu'il y a sur la dune, et que ces endroits-là, il faut les protéger. Donc tout ce qu'on peut enlever, je pense que c'est très bien de pouvoir les enlever manuellement et rendre cette partie propre. Je pense qu'on doit bien pouvoir remplir une benne sûre. Après, vous savez, les gens, on ne peut pas les faire travailler une journée complète. C'est vraiment. Je pense qu'on aurait vraiment plus de monde comme ça, on serait une centaine, je pense qu'on aurait rempli de bennes. Voilà. Aujourd'hui, on est venu parce que pour s'intéresser à la nature, c'est un peu pour la découvrir et pour ramasser les ordures qui traînent. On est venu avec nos parents et on a déjà fait cette expérience plusieurs fois. Ça vient du vent dans les arbres. Et donc oui, il y avait du polystyrène. Enfin, en fait, on a trouvé de tout.
Des plastiques, des bouteilles, de tout. Et tandis que certains préparaient de quoi se restaurer au QG Nature, les bénévoles ont rempli de nombreux sacs poubelles, profitant du temps agréable, du calme de la nature, alliant ainsi l'utile à l'agréable. On se balade, oui, mais au moins on ramasse des déchets, donc c'est une balade écologique. Au total, ce sont 78 pneus et 16 mètres cubes de déchets qui ont été ramassés par les bénévoles. En ce week-end de l'Ascension, les Tarnosiens profitaient de l'ouverture des fêtes de la ville, 5 jours d'animation pour tous les goûts et tous les âges, avec en point d'orgue la soirée du vendredi, qui réunissait des anciennes gloires des années 80. Images. Après de nombreuses animations et un temps clément, le rendez-vous des fêtes de Tarnos sous le chapiteau avait attiré du monde pour une soirée-concert. Et cette année, retour dans les années 80. La programmation des fêtes est relativement dense et conséquente. Il y en a pour tous les goûts, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens. Et donc ce soir, c'est effectivement en première partie les jeunes pousses de l'école municipale de musique de Tarnos qui, accompagnés de leur prof de chant, reprennent des morceaux des années 80. Et puis après, c'est des anciennes gloires de ces années 80 qui vont se produire sous le chapiteau. Et pour la première fois, la ville avait mis en place l'interdiction de tout contenant sur le site pour minimiser les problèmes dus à l'alcool. Nous avons décidé de prendre des mesures un petit peu plus strictes pour éviter l'usage de l'alcool. C'est la raison pour laquelle tous les contenants en plastique qui pourraient justement contenir des boissons alcoolisées sont interdites sur le périmètre de la fête. Et finalement, après 2 jours d'application, on s'aperçoit que ces fêtes se déroulent vraiment dans une excellente ambiance et dans un très très bon cadre. Aucun problème, en effet, l'ambiance était tout de même au rendez-vous. Oui, ce soir, comme chaque année, le vendredi soir, on essaye de faire un concert. Voilà, où on a fait venir quelques artistes, Jean-Pierre Madère, Cookie Dingler et début de soirée. On a eu l'habitude de faire venir d'autres groupes comme Émile et Images et Francky Vincent. Mais cette fois-ci, on a 3 groupes qui viennent ensemble pour faire cette soirée années 80. Cookie Dingler, Femme libérée, tout le monde connaît, je pense. Jean-Pierre Madère, Omakumba. Début de soirée avec Nuit de folie, ce sont des incontournables des années 80 que dans tous les bars, dans toutes les fêtes, on retrouve à chaque fois. Donc là, ils vont chanter en direct pour nous ce soir. Donc ça reste pour une ville comme Tarnos, ça reste un événement important. Bien, à titre personnel, ces chanteurs-là, Jean-Pierre Madère, Cookie Dingler et Tenue de soirée, c'était mes 20 ans. Mais il s'agit bien évidemment d'artistes qui sont connus, y compris par les moins de 20 ans actuellement, parce que soit leurs parents, soit ils ont entendu par le biais des médias un certain nombre de refrains, et je ne doute pas que même les plus jeunes reprendront un certain nombre de refrains bien connus de ces stars des années 80. Les refrains connus de tous et chantés par tous les âges, les chanteurs ont mis le feu sous le chapiteau, comme quoi il y a des tubes qui resteront éternels. Jeudi dernier, le pôle féminin montois affrontait Seignos Cap-Breton-Souston à domicile lors de la finale du challenge de futsal féminin. Alors qui a soulevé la coupe? La réponse en images. Mont-de-Marsan en bleu, Seignos Cap-Breton-Souston en rouge, 50 minutes de match et une coupe à la clé, voilà ce qui attendait les 2 équipes. La première partie du match est dominée par Seignos, qui remporte la première mi-temps avec 3-1. Le plus dur reste à faire parce qu'il reste encore 25 minutes à faire. Le physique va commencer à jouer, les jambes vont être lourdes. Puis on a une équipe en face du pôle montois qui lâche vraiment rien. Les filles sont hyper combatives aussi. C'était vraiment la manière de jeu qui devait rester en place. Voilà, jouer simplement 1-2 touches de balle et rester bien cadré et surtout économiser les efforts, pas faire des courses inutiles. On essaye de les remotiver, on les replace un petit peu, mais après voilà, on leur dit de tout donner. Une finale, ça se joue, il faut tout donner jusqu'à la dernière seconde et puis essayer de faire de leur mieux pour aller marquer un but.
Tout donner n'aura malheureusement pas suffi. Les Rouges inscrivent 2 buts supplémentaires et creusent encore plus l'écart de points. Le match se termine avec 5 buts à 1 pour Seignos qui remporte le match et soulève la coupe. Un beau match, oui, surtout qu'on n'était que 5. Donc du coup, les filles ont fait preuve de combativité et là, l'esprit d'équipe était là aujourd'hui. Les filles qui ne sont pas habituées à jouer au but, c'est leur première fois qu'elles jouent au but là aujourd'hui. Mais bon, c'est ça l'esprit d'équipe. Voilà, c'est aller au but pour remplacer la copine qui ne peut pas être là. C'est ça qui fait la force de l'équipe. C'était difficile, ouais. Bon, c'était une équipe qui était favorite, donc qu'on a rencontré plusieurs fois dans la saison et qui ont toujours été devant. Donc ça s'est encore vu aujourd'hui. Même sur une surface dure, elles sont au-dessus, techniquement et physiquement. Donc on a fait avec nos armes, mais ça n'a pas suffi. Une équipe qui a envie, qui est combative. Donc toutes les filles, on a joué la semaine dernière contre elles aussi. Elles lâchent rien jusqu'au coup de sifflet final, malgré qu'elles soient menées. Elles lâchent vraiment rien et c'était un très bel adversaire aujourd'hui. Ouais. Niveau fair play, niveau envie, c'était un très bel adversaire. Bon, elles sont déçues, mais elles vont vite relever la tête et c'était une petite parenthèse. Voilà, maintenant place au championnat et elles vont relever la tête, il n'y a pas de souci. 2 matchs encore à jouer et il faut essayer d'aller chercher des résultats pour se sauver. On se réserve pour la finale là, le 21 mai contre Roquefort. Là, ça sera vraiment la grosse finale et on attend ça avec impatience. Jusqu'au 28 mai, Festimé propose de découvrir divers spectacles et concerts dans les 8 communes du Seignance. Le festival s'est poursuivi à Saint-Martin-de-Seignance avec le chanteur Frédéric Fromet. Samedi 7 mai, le rendez-vous culturel était à Saint-Martin-de-Seignance pour une soirée musicale lors de Festimé. Alors, le Festimé accueille sa 19e édition. Les spectacles se dérouleront du 6 au 28 mai. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Martin-de-Seignance et nous accueillons Frédéric Fromet et ses musiciens pour un spectacle intitulé Safromet. C'est un chroniqueur France Inter que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir. Saint-Martin-de-Seignance, est-ce que vous êtes prêts à mettre le L'artiste, accompagné de Rémi Chaton à la contrebasse et de François Marnier à l'accordéon et au piano, présentait ses chansons au texte délicieusement satirique, tiré de l'album Safromet, sorti en novembre 2015 et réalisé avec le groupe français Les Ogres de Barbac. J'ai rencontré un membre des Ogres de Barbac, Sam. Et puis quand il a fallu faire un disque, je déteste les disques, je me suis dit je vais leur demander un conseil et eux m'ont dit oui mais carrément on le réalise, on le produit, on joue avec toi, etc. Donc j'ai dit tant pis, faisons comme ça. Je parle plus de faits de société que de l'actualité du moment. De temps en temps j'en case une ou deux parce que voilà c'est l'actualité de la semaine, mais oui c'est plus des sujets de société. Ça chante un peu, ça fouette, mais au moins c'est pur. On refoule du bec, mais c'est la nature. Alternant chansons de l'album et chansons des chroniques, Frédéric Fromet se joue des mots et de l'actualité sans se prendre au sérieux. Il n'y a pas de règle. S'il y avait une règle, ce serait super simple. Dans le cadre de mes chroniques, tous les vendredis sur France Inter, généralement je m'y prends le jeudi. C'est un peu tard, mais il faut qu'il y ait un sujet, vraiment que le sujet m'inspire, qu'il y ait une phrase qui fasse tilt ou un mot ou quoi que ce soit. Et là c'est bien, sinon si c'est pas ça, c'est très laborieux et du coup c'est raté, comme très souvent. Ça demande pas mal de temps quand même, de temps de lecture, des informations, puis un petit peu de réflexion, mine de rien. Puis surtout que je prends pas ça à la légère, j'essaie de faire ça bien même si ça reste toujours rigolo et l'idée c'est avant tout de pas se prendre au sérieux et de ne rien prendre au sérieux, mais ça demande un petit peu, un peu prétentieux mais un peu de rigueur quand même, donc ça demande pas mal de temps. Je fais toutes les expos, surtout quand elles sont laides. Je fais mon intello en admirant des merdes. Je mange des produits bio, j'ai acheté une courgette. C'est très bon pour le dos, mais il faut bien la mettre. Allô maman, bobo. Maman, je suis bobo. Quand je porte mes lunettes, je les choisis carrées, grandes comme des fenêtres. Je suis une belle vitrée. Je commence par me foutre de moi.
parce qu'après tout le long je me fous de tout le monde. Donc je commence par dire que je suis un bobo parisien, avec tous les clichés véhiculés sur les bobos. Après je vais parler des bouseux de la province. Je viens de la province aussi. Puis un peu tout, des sportifs, des vieux, des jeunes, de l'extrême gauche, de l'extrême droite. En fait, j'aime bien toujours trouver les avis manichéens. J'aime pas trop. Alors, par exemple, si je m'en prends aux vieux, il faut obligatoirement que je m'en prenne aux jeunes dans la foulée. Enfin voilà, j'aime bien l'équilibre. L'idée principale, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Voilà. De la dérision, autant d'humour que d'humilité, Frédéric Fromet, ça Fromet. Tranquille mon frère, pour finir on sait pas faire. Le Festimé se poursuivra vendredi à 20h30 avec le comédien Cédric Chapuis qui présentera son spectacle Au-dessus de la mêlée à Biarrotte. Il jouera aussi samedi à 20h15 à Biodos son autre spectacle Une vie sur mesure, pour lequel il est nommé au Molière 2016 dans la catégorie Seul en scène. Pour refermer ce journal, nous félicitons l'association de danse coréenne basée à Messanges qui a obtenu les premiers et deuxièmes prix du concours national de danse à Dijon. Et voilà, cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le vendredi 13 mai pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée.